Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous hebdomadaire. Made in France, l'émission qui réveille les couleurs. Alors ce soir, on ira droit au but. Allez l'OM, j'accueille un grand supporter de l'OM, Sami Amara. Bonsoir. Zulflewoun. Ça va, déjà je suis pas supporter de l'OM, s'il te plaît. Un supporter de Paris. Ah bon? Mais je croyais que tu supportais l'OM. Ça commence mal, donc on va changer d'émission. Excusez-nous, l'émission vient de s'arrêter. Voilà. Ah donc tu es supporter de Paris? Ah bah Du obligé. Paris Saint-Germain ou le Paris sportif? Non, non, le vrai Paris Saint-Germain, celui de Zlatan, il fut un temps, celui de Ronaldinho, celui surtout de Mustapha Daleb. Voilà, ça, là, je t'ai mis d'accord. Là, tu changes, mais c'est à un autre niveau. Donc c'est parce que tout ça, la transition pour dire que tu supportes la JSK, quoi, en fin de compte. Aussi. Donc Sami Amara, on l'a compris quand tu parles de Mustapha Daleb, t'es d'origine algérienne, kabyle, c'est ça? C'est ça. Donc tu es né où? Qui est Sami Amara, en fin de compte? En fait, moi, je suis né un petit peu aussi en Kabylie, en fait, je suis né à Montreuil. Et du coup. À Montreuil, c'est la Kabylie pour toi? Ouais, un petit peu. Les gens disaient que c'était Bamako. C'est Bamako aussi, c'est les deux. Mais. C'est 50% Bamako, 50% la Kabylie. Exactement. Non, moi je suis né à Montreuil, je suis comédien et voilà mon parcours, si tu veux savoir exactement. T'es de quelle origine? T'es né à Montreuil? Je suis d'origine algérienne, kabyle. D'où? Tu es d'où en Kabylie? Alors ma mère est d'Agbou, mon père il est de Tazmalt. Donc ils sont à côté, 06, hein, c'est les voisins. Donc ils précisent comme si que c'était les gens qui sont là, Kabylie ici, ils disent il est de Kabylie quoi, bon. Hein? C'est ça, 06 et on représente, t'as vu. On représente. Et donc, c'est quoi ton parcours? Comment t'en es venu à essayer de faire rire les gens? Je dis bien essayer parce que c'était l'humoriste, c'est essayer de faire rire les gens, c'est ça? C'est ça. Et du coup, en fait, moi, c'est déjà assez jeune. Moi, j'étais tout de suite conscient de mes origines en fait. C'est quelque chose que j'avais vraiment en moi. J'en avais conscience que j'étais maghrébin en France, etc. Et je me suis vite identifié aux peu de personnes qu'on nous mettait sous les yeux, donc notamment Smaïn. Moi, c'est ce mec-là que je me suis dit ah ok. Et puis après, il y a eu les inconnus qui ont fait aussi que ça m'a donné envie de faire ce métier-là. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre et de me lancer tout simplement. Ouais, alors justement, on parlait de Smiley et tout ça, mais est-ce que ça veut dire que parce que quand on est moche, on est obligé d'être drôle pour essayer d'avoir sa place ou tu vois, je sais pas, on disait. Tu parles de qui, de moi ou de toi? Je sais pas, moi je pose la question moi, à l'humoriste, moi je sais pas. Moi. Ah non, pas spécialement, moi je suis plutôt beau gosse. Ah là, non, mais c'est Ça pour va. ça, non, mais si tu parlais de Smiley, bon, là, heureusement que l'humour l'a aidé, non? Ouais, mais après il aurait pu faire. Il y a Smaïn, il y a Boudère aussi, ils ont un faciès spécial. Ah, Boudère, c'est un beau gosse, tu critiques Ouais. Boudère. Non, je suis en train de Boudère, réfléchir. moi j'ai rien dit, j'ai ça, pas là. Ah, t'es méchant avec Smaïn aussi. Hein. Smaïd, moi j'ai rien dit, j'ai juste dit c'est ce qu'il disait l'humoriste ou ça. Je suis méchant avec personne, moi je suis juste équilibré. Ah oui. Je vais pas dire quelqu'un qu'il est beau s'il l'est pas. Moi, ces propos n'engagent que toi. Hein. Moi, je me désolidarise totalement. Ah voilà, les gars, ils sont humoristes, mais je désolidarise. Ah bah attends. Parce qu'en vérité, je sortais ça, c'est pas par rapport à Smaïd, quand tu prends l'exemple, parce que je sais plus quel humoriste avait sorti ça une fois dans une interview, donc je me suis dit, Ah, je vais sais la plus ressortir. qui a pu dire ça, je sais pas. Qui avait dit je peux fâcher un truc assez drôle. C'était d'ailleurs assez drôle la façon dont il avait dit quoi. Donc ça devait être de l'humour, donc je te l'en sortais, mais apparemment ça fait pas de l'humour. Donc mais j'ai pas. On est fâché avec Smaïn, on est fâché avec Boudère. On va faire la liste alors. On va y aller. Avec moi, là, tu vas te fâcher avec tout le monde. Donc voilà, donc vas-y, donc on continue. Donc voilà, j'ai commencé à prendre mes cours de théâtre, etc. Après, j'ai vite tourné dans des téléfilms en France et que du coup, il y a eu un petit élan qui s'est mis en place. Mais moi, à la base, vraiment, je voulais faire de l'humour, je voulais surtout faire de la scène. Et ensuite, j'ai commencé à écrire pour 2-3 copains et tout. Et j'ai intégré une troupe qui s'appelait le Comical Star. On faisait des battles de vannes. C'était 2 mecs sur scène en mode humour et ça se vannait, ça se charriait. C'était des tournois comme ça, quart de finale, demi-finale, finale. Et ensuite, on est entré en télé avec cette émission-là. On était sur France 4. Et suite à cette émission-là, il y a MTV qui m'avait contacté pour refaire une émission de ce type-là, vraiment au niveau sur de la vanne, etc. Et du coup, en sortant de ce truc-là, j'ai commencé à continuer à écrire pour des amis humoristes et tout. Et jusqu'au jour où j'ai dit, je vais faire les trucs, écrire pour moi et faire les choses pour moi. Enfin, c'est des combats de tchatchendo, toi. Voilà, c'est ça. Tchatchendo, c'est un art martial ou un art martial C'est un art nuptial, parce que des fois, tu pouvais pécho la meuf qui était là. Ah ouais, voilà, donc ça revient à ce que je disais avant, mais les humoristes, dites-le, franchement. Bah oui, mais j'essaie de faire le lien, je reviens par rapport à ça. Non, c'est vrai ça. que ça peut aider, en effet. Le mec, le truc. Et donc, du coup, t'as commencé à faire quelques scènes et t'as fait un spectacle, c'est ça? Ouais, En fait, j'ai commencé à faire 30 minutes avec un ami qui s'appelait Kinan.
On faisait 30 minutes chacun. Il est encore humoriste, Kinan? Alors, Kinan, il a arrêté complètement l'humour. Et ce qui est marrant, c'est que toutes les têtes d'affiche aujourd'hui, tu leur parles de Kinan, tout le monde le connaît. C'est une sorte de légende dans le milieu. Tout le monde le connaît, mais personne l'a vu. Pourquoi tout le monde le connaît? Non, Kinan, c'est quelqu'un qui a fait ça pendant très longtemps. Et c'était, alors, pour être honnête, c'était un mec, pour moi, de tous les humoristes que j'ai pu croiser, voilà, la plupart, on se connaît tous, pour moi, c'était le meilleur. Voilà. Après, il y a des choses qu'il n'a pas supportées. Aussi, si tu nous écoutes. Aussi, il le connaît très bien aussi. Non, mais vraiment, c'est. Ah, moi, je commence, puisqu'on est en train de se fâcher. Tu veux te fâcher avec tout le monde. Voilà, on va commencer, aussi, parce qu'il est passé ici, donc je sais. le repique pour qu'il comprenne que tu l'as attaqué, quoi. Ah, mais je ne connais pas d'Ossine, moi. T'as pas été à Avignon avec lui non, on va y aller, on part au Maroc en plus ensemble. Voilà. Donc Kinan, c'est une légende, quoi, en fait. Ouais, c'est quelqu'un, pour moi, c'était vraiment c'est l'artiste le plus talentueux que j'ai pu croiser. Bon, il a arrêté et aujourd'hui. Tu sais pourquoi il a arrêté ou parce trop de talent, tu le talent? Il était, je sais pas, il a fait un blackout, vraiment, il a disparu. Il a voulu complètement arrêter, couper avec le milieu de l'humour et tout. Et puis, bon, voilà, mais moi, je suis encore C'est un milieu particulier, quand même. Sans vouloir te fâcher avec qui que ce soit d'autre. Non, c'est un milieu comme tout milieu. Je sais pas. Je coche avec qui il reste à la fin. Non, c'est un milieu particulier. Je pense que, comme tout milieu, le milieu de la politique aussi. Comment dire, c'est un milieu où comme il y a de la lumière, il y a beaucoup d'égos qui peuvent entrer en place. Et ça peut créer quelques problèmes. Mais en général, on est là. On fait des blagues, quoi. Non, sérieux. Voilà. Et t'as fait des études de quoi, alors, toi, Samy, en fin de compte Moi, je me suis arrêté au bac, en fait. J'ai fait un bac littéraire. Mais moi, comme je te disais, de 15 à 20 ans, je tournais dans beaucoup de téléfilms. Ah ouais. Et c'était... moi, même pour te dire, à la base, je voulais arrêter l'école à 16 ans. J'étais parti dans mon truc et tout. Je tournais pas mal et tout. Et ça, c'était une condition que mes parents m'avaient mis. Tu passes ton bac, après tu fais ce que tu veux. Ça, j'étais sûr, j'allais te le dire justement. Je me suis dit, est-ce que tu n'as pas été rattrapé par la patrouille? C'est l'année. Ta patrouille t'a rattrapé ou pas là? T'es arrivé direct en disant, non, nous, on n'arrête pas l'école à 16 ans, tu fais le bac, après on va discuter. Après, on va discuter. C'est ça. Donc voilà, c'était ça, quoi. Donc tu as été jusqu'au bac, quoi. Donc bac littéraire. Et puis, et après, tu as commencé à être auteur, comédien, artiste. Tu as écrit et t'es monté sur scène très vite après ou longtemps après? À partir de l'âge de 20 ans, j'ai commencé mes premiers sketchs. Vraiment, après, ça volait pas très haut, etc. Et petit à petit, tu t'améliores à force d'en faire, de jouer. Et après, tu files en aiguille, voilà, t'en fais ton métier, t'arrives à en vivre. Alors, et je sais que par contre aussi, je sais que tu es assez engagé. C'est pour ça aussi, parce que c'est vrai que nous, c'est pas une émission d'artistes c'est une émission qui qui fait des portraits et surtout de gens, quel que soit le milieu, mais qui sont engagés. Et je sais que tu es quelqu'un qui est un artiste assez engagé quand même. Par rapport à ça, c'est vrai que voilà, j'essaye de mettre mon art en faveur de quelques causes qui peuvent me toucher, qui me tiennent à cœur tout simplement. Après, le premier spectacle que j'ai joué, c'était Liberté, Égalité, Just Do It. On a fait une tournée dans toute la France cette année. Et pour moi, voilà, c'est quelque chose d'important. C'est à partir du moment où tu montes sur scène, faut dire des choses. Tu parlais de la religion, parce qu'il y a une bonne vanne que tu avais fait à un moment donné en disant quand les mecs qui prient en terrasse, c'est... Ah ouais, non mais c'est ça, quand je dis Marine Le Pen qui se plaint que comme quoi les musulmans ils prient dehors, comme si c'était une volonté des musulmans de prier dehors, quoi. Comme si une mosquée c'est comme un café. Oui, bonjour monsieur, nous sommes deux, c'est pour prier, mais en terrasse de préférence. Et voilà, c'est comme si c'était une volonté de notre part, des gens de la communauté. Mais je trouve qu'avec l'humour, tu dénonces quand même des choses, c'est pour ça que je parlais d'artistes engagés, mais il y a de ce côté-là aussi ton engagement par rapport à tes textes, mais aussi ton engagement chaque fois qu'on te sollicite pour des choses de solidarité, etc., tu réponds souvent présent quand tu peux. J'essaie, voilà, ça c'est une règle qu'on s'est mis avec les gens avec lesquels je travaille, c'est si on a besoin de moi pour n'importe quelle cause, qui nous touche ou pas, ou si on peut le faire, on le fait. Que ce soit de manière bénévole ou toi, il n'y a pas de souci. On a vraiment un quota dans l'année et on y va parce que c'est super important. C'est-à-dire que voilà, c'est quand on a besoin de toi, c'est pas que dans l'hypothétique, c'est pas que sur scène ou quoi au caisse. C'est là on t'appelle, on a besoin de toi. On a besoin que tu fasses un spectacle pour telle cause et tous les fonds sont reversés à telle association. Après, il faut accorder ses violons. C'est-à-dire que si je tiens des propos sur scène et puis dans la vie, j'assume pas, ce serait n'importe quoi. Alors, tu parlais d'assumer. Moi j'ai découvert, la première fois que je t'ai vu sur scène, c'était pas en France, c'était en Algérie, c'était à Alger.
J'étais là par hasard, et il y avait effectivement à Alger, il y avait une scène, et je t'ai vu sur scène. Alors c'était surprenant parce que je t'ai vu monter sur scène, je t'ai vu ressortir sur scène, et ce qui m'avait frappé, c'est que je t'ai senti sur scène très intimidé, comme quelqu'un qui était truc, et quand t'es sorti de scène, t'étais en larmes. Je peux le dire, je le dis aux gens, et j'étais surpris de voir un humoriste qui est censé nous faire rire ressortir de scène en larmes, quoi. Bah, disons que Alger, vraiment, moi, c'était la première fois que j'allais en Algérie pour travailler. Donc, pour moi, c'était quand j'allais en Algérie, j'allais en Kabylie, dans ma montagne, etc. Là, j'allais à Alger même je crois que c'était pour la première fois. Et quelque part, il y a eu une Alors sorte. pour nos téléspectatrices et téléspectateurs, Akbou, c'est pas dans la montagne. Mais Tazmalt, oui, c'est dans la montagne. Donc, Même quand je dis Agbou, alors quand je dis Agbou, Voilà. c'est en bas de la montagne, mais je suis d'un village qui s'appelle Eril Nasser. Voilà, Dans la montagne. Dans Donc, la lui, montagne. il est 2 fois dans la montagne. Donc À voilà, la pour base, les gens à qui la ne connaissent base. pas. Non, et pour les gens qui ne nous connaissent pas, Voilà. comme ça, ils se situent. Et d'ailleurs, à la base, le village, il s'appelle. C'était la montagne du cochon, mais ils ont Oui. changé direct. Bah Faut dire, oui, on va dire Eril Nasser. les noms ont changé et tout ça. Hein. Et, Et Tazmalt, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même la ville d'Abdelrahman Mira, le révolutionnaire algérien, dont l'université porte, au cas où. le nom, ouais, c'est ça. Voilà, tu vois, comme quoi, hein, on peut aussi faire un peu de culture. Mais c'est vrai que la berbérité n'a pas de secret pour nous. Hein. Bah, surtout pour toi, c'est une encyclopédie, Axli. Non, Oui, c'est- oui, Axlipédia, on va t'appeler. C'est notre culture. Ah, ma c'est vrai, culture, c'est très important. C'est mon histoire. Je suis Ouais. attaché. Je suis pas un excité comme certains, mais en tous les cas, je suis attaché à ma culture. Je la défendrai jusqu'au bout. C'est mon patrimoine. Ouais, mais t'as entièrement raison sur ça, je suis complètement d'accord avec J'espère toi et toi qu'il aussi. faut revendiquer Donc- nos origines, nos Donc, comme c'est nos pas toi qui m'interviewe, donc on va revenir Ah, à toi. excuse-moi. Donc voilà, tu parlais de ta Kabylie, donc cette scène là que tu es habitué à Oui. ça, et donc. Et alors du coup, voilà, alors j'arrive pour le festival à Alger et c'était un gros festival très bien organisé et tout. Et quelque part, j'avais une sorte de pression, je savais pas. J'étais heureux d'être là et à la fin de mon passage, c'est parti. Voilà, en sortant de scène, j'ai pleuré, je pouvais plus m'arrêter. C'est l'émotion de jouer chez toi. Ah, c'est une émotion. Franchement, j'ai jamais ressenti une émotion aussi forte sur scène. Mais vraiment, moi, tu me parles de mon plus gros souvenir sur scène, c'était à Alger, en Algérie, pour le festival, quoi. C'était dingue. Ouais, c'était vraiment, je me souviens, c'était marqué, et t'étais comme heureux d'être là, quoi. J'ai vu, t'étais. Bah, pour dire, je pourrais même pas te le décrire. C'est une sensation pour moi, qui m'était inconnue. Pour ceux qui ne J'étais savent heureux pas, de dingue. tu parles pas un mot d'arabe. Je tu parle pas comprends un mot. Pas un mot, tu comprends rien, et t'as joué dans une série. J'ai Tu parlais en arabe. Et j'ai appris, voilà. Alors oui, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé, Bah alors, comment. Si t'as, si Et fais-nous c'est- la réplique pour que les gens voient. Ah, aussi. ça remonte à un petit moment là, attends. Ouais. Mais donc ouais, ce qui s'est passé, c'est après le festival, je fais la rencontre de la productrice Aïda Kabouya. Aïda Kabouya, voilà, c'est ça, je cherchais le nom de famille, parce que j'allais dire que le prénom, qui propose un rôle dans une série qu'elle produisait, qui s'appelait Magdidine, avec Kamel Bouakez, Nawel Zartar, etc., des stars du bled, quoi. Et bon, moi, très honoré, je dis oui tout de suite, j'arrive sur le plateau de tournage, on me sort le texte, il est en arabe, mais écrit en arabe, etc. Je dis bon, moi je parle pas un mot arabe, je suis un peu gêné carrément, tu vois. Je lui ai dit bon, je parle pas arabe et tout, il me dit bon, on me sort un truc en phonétique. Je regarde, et il me dit tu parles pas arabe du tout, je dis non, franchement pas du tout. Et après il commence à me barrer les trucs, je dis laisse les répliques, et je vais apprendre, etc. Et j'ai appris comme ça, et j'ai appris un petit peu de manière phonétique à jouer mon rôle en arabe. Mais même pendant la réplique, des fois quand je buguais sur un mot, je sortais un mot kabyle. Ça m'est arrivé, à un moment je devais bloquer sur le mot argent, ils disent drahem. Et je bloque sur le mot, je dis Sordéena. Voilà, mais en kabyle. Et du coup, ils l'ont gardé la prise avec. Ouais, donc ça avec rend la voix. encore plus drôle tout Voilà, ça. et du coup, la C'était une famille série- là-bas. C'était une série drôle. Ah oui, c'était une série humoristique, c'était une sitcom qui se passait dans un fast-food. Vous êtes deux à avoir joué, toi et Samir Ressaman. Samir Rosman aussi, ouais, Qu'on salue, qui ouais. passera aussi ici bientôt. Mhm. Et oui, bah, Samir, avec qui je travaillais à l'époque, pour qui j'avais écrit quand je faisais ses passages chez Laurent Ruquier, etc. Donc voilà. Et du coup, après sur Alger, j'ai fait quoi d'autre? Le consulat. C'est ça qui est aussi. Je sais pas. C'était le consulat, ouais. J'allais y venir, mais j'attendais aussi sur le consulat avec les sacs de couchage d'ailleurs. Ah. C'est qu'est-ce qui vous a inspiré? Ce qui s'est passé, c'est que ma grand-mère m'avait demandé de l'accompagner au consulat d'Algérie. Et parce qu'elle devait refaire ses papiers et tout. Et elle me dit dépose-moi au consulat. Je dis ok, d'accord. Je dis je viens te chercher à quelle heure? Et là, elle me dit viens me chercher à 2h du matin.
Je dis que quoi? Elle me dit non, vers 2h du matin. Moi je comprends pas tout ça, je dis mais Yaya, c'est quoi? Elle me dit non, 2h. Je viens la chercher, 2h30, elle prend son café, tout ça, on part. On arrive au consulat, il doit être 3h, 4h du matin, il y a déjà des gens. Je dis mais c'est quoi ça? Je comprenais pas tout ça, et en fait c'était normal, etc. Et j'y retournais, à chaque fois je faisais la navette avec ma grand-mère et tout, et mes parents. Et après du coup j'ai commencé à faire quelques vidéos humoristiques sur Facebook qui fonctionnaient bien. Jusqu'au jour où je dis je sais pas, je vais faire une chanson. J'en ai fait une chanson et puis elle a explosé, elle est devenue virale un petit peu partout. J'ai appris qu'en Algérie elle était numéro 1 au niveau de la diffusion et tout. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et voilà, enfin, c'est quelque chose qui m'a fait C'était quoi marrer. la chanson pour les gens qui ne l'écoutaient pas? C'est des gens peut-être qui l'ont pas écouté. Tape Sami Amara Consulat sur YouTube et tomberont dessus. Hein. Je vais pas faire la chanson parce que il y a eu des arrangements électroniques, sinon je sais pas chanter moi. Ah, donc voilà, Ah, voilà, non. voilà. Moi, un scoop. C'est aussi ça dit. l'émission, c'est de parler de toi, c'est pas de ce que c'est. Et donc, si tu veux, c'est vrai que, donc, du coup, là, t'es quelqu'un quand même, les gens le savent peu, mais t'écris beaucoup, parce que t'écris pour d'autres aussi. C'est ça, des Ouais, sketchs j'ai beaucoup écrit. En fait, avant, j'écrivais beaucoup pour les autres, jusqu'à un moment où j'ai commencé à plus me concentrer sur moi. Mais à la base, vraiment, j'ai écrit beaucoup, et des fois, j'ai plein de choses de côté. Des textes qui n'iraient pas spécialement dans ma bouche, mais que je pourrais refiler à un copain, à quelqu'un qui serait. Ouais, parce que les gens ne savent pas que tu écrivais pour d'autres, tout ça et tout. On pense que. Parce que c'est vrai que bon, tu démarres, tu fais pas beaucoup de scènes. Pour l'instant, t'es pas quelqu'un qu'on voit beaucoup à l'écran ou partout, mais t'es quelqu'un qui écrit beaucoup. Ouais, en fait, en termes de médiatisation, c'est vrai que je suis pas super médiatisé, mais ça fait à peu près 10 ans que je fais ce métier, ça fait à peu près 5 ans que j'en vis. Et après, en termes de médiatisation, c'est vrai que voilà, il y a des hauts et il y a des bas. Après, oui, j'écris beaucoup, c'est quelque chose, c'est la base du travail, le travail d'écriture, ne serait-ce que ce soit sur les vannes, sur les. Qu'est-ce qui t'inspire sur les vannes, l'écrit justement? Alors, je pars du principe, moi, il y a des choses déjà je pars d'un point de départ en général, c'est des choses qui me touchent, qui peuvent me mettre en colère, voilà, qui va toucher à une émotion chez moi, et du coup, j'essaie de la retranscrire. Par exemple, quand tu parlais d'histoire des prières de rue avec Marine Le Pen, c'est quelque chose qui m'avait énervé à l'époque. Etc. Donc du coup, je me disais, mais faut que je transforme le truc en un truc marrant, hein, pour rendre la chose ridicule, parce que c'est vrai que c'est complètement ridicule, quoi. Et voilà, je pars de ce truc-là, mais après, j'aborde aussi des sujets plus légers. Je parle là surtout de nouveau spectacle, j'en parlais pas trop sur le premier, mais sur le nouveau, je parle de ma culture, que je revendique aussi, hein, le fait d'être algérien, d'être de culture berbère, mais aussi algérien, voilà. Oui, c'est le débat qu'on a souvent. C'est vrai que les gens ne savent pas, mais les gens revendiquent la Kabylie et tout ça en voulant être dans la scission, la séparation. Non, on peut revendiquer sa culture dans le contexte global. On peut être attaché à ses origines, à sa culture. Et la partager d'ailleurs, l'Algérie est berbère, s'il s'agit de revendiquer. Comme le Maghreb, comme c'est quand même l'histoire fondamentale. Donc c'est vrai que c'est bien que tu le précises, quoi. On n'a pas besoin de se revendiquer indépendant, etc. pour revendiquer sa culture ou défendre ses origines et défendre, voilà. Parce que personnellement, je me sens profondément berbère et profondément algérien. C'est-à-dire que pour moi, ça va ensemble. C'est comme moi, je suis de France. Je vis en France, j'ai toujours grandi en France. Je me sens profondément parisien. Et je suis profondément algérien et profondément français. C'est-à-dire que voilà. Me sentir parisien, ça ne veut pas dire que je me retire de la France ou quoi. Non, je suis français, de Paris, parisien, et je suis algérien, berbère, kabyle. Ouais, on a vu ça parce que c'est vrai que en tant que parisien, que tu supportes l'OM, c'est quelque chose de. Arrête tes bêtises, je suis 100% parisien. Voilà, donc c'est 100% parisien, voilà. C'est Paris, si Paris, non? C'est Paris, c'est la sortie ou Marseille Champions Project, on en reparlera. Hein. Non, mais moi, je dis ça parce que je sais que tu es parisien, donc je pensais. Parce que c'est parce que cette émission qui va droit au but, donc on était plus. Ouais, en ce moment, Marseille, non, là, ça tire à côté, Marseille, là. Ça tire à côté. Donc voilà, je sais que tu es passionné aussi de football, c'est vrai. Ouais, bah oui, moi j'aime. C'est pour ça que j'ai parlé. T'es un supporter du PSG alors. Ouais, supporter du PSG. À fond. Ah ouais, mais vraiment à fond. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'humour sur le PSG, ça t'inspire? Non, pas du tout, c'est parce que quand j'étais petit, on me ramenait au Parc des Princes, etc. Et puis voilà, après si je pense. Quand j'étais petit, j'allais au parc parce que j'étais supporter de Mustapha Daleb. Bah voilà, c'est ça. C'est parce qu'il est de chez nous, donc ça fait. Et c'est pourquoi c'est pas resté alors? Pourquoi t'es pas resté parisien? Ouais, parce que si tu veux, entre le projet du Qatar et Mustapha Daleb, ça fait pas la même chose. Ça change un peu la donne quand même, non? Mais au-delà de ça, je peux comprendre. Non, puis c'est vrai que je comprends qu'un humoriste supporte le PSG, c'est quand même drôle. Mais non, parce que c'est plus facile de faire des vannes sur Marseille, justement. C'est ça qui est marrant. Il y a des matières, enfin des matières sur tout le football français, tu me diras.
Ouais. Mais- Paris sauve l'honneur par rapport à ça. Mais Ah bon, oui, ça c'est une autre c'est histoire. vrai que non, mais c'est notre histoire. Comme à Barcelone, d'ailleurs, ils ont sauvé l'honneur, mais ça, c'est une autre histoire aussi. Mais Vas-y, je te la laisse. Je peux rien dire là-dessus, voilà. mais bon. Donc, mais Ah. je pense que tu aurais pu faire du l'humour là-dessus, quoi. Ouais, bah, quoi, non, Sur le je touche ballon, pas. sur le foot. Non, pas, il y a le des PSG. choses sur lesquelles je touche pas. C'est la religion et le PSG. Voilà. Sans Mais humour. tu pries en terrasse quand même. Hein. Tu touches pas au ballon et à la religion, c'est Non, vrai. non, je rigole sur le ballon. Non, par contre, hein, vraiment, si je me mets une limite sur l'humour, c'est la religion, c'est le blasphème. Parce qu'après, c'est des croyances que Oui, j'ai c'est en moi, personnel, quoi. mais voilà, Mais c'est c'est bien que tu complètement nous dises et personnel. tout ça. Donc, mais sur le ballon, t'as pas fait de sketch justement parce qu'on Si, passait j'en ai sur fait le un foot. petit peu, bah, même notamment en Algérie, comme quoi ils étaient des fous de foot, etc. Puis après, la façon comment ils conduisent en Algérie, mais voilà, enfin, sur le ballon, j'ai pas fait, j'en ai fait un petit peu, mais voilà, quoi, je sais plus. Tu sais plus. Et donc là, on va parler maintenant de ton actualité, du nouveau spectacle. Ouais. Il y a quoi dans le nouveau spectacle alors Bah, il y a le nouveau spectacle, alors je parle, voilà, C'est dès le mois de septembre, ça ça tu reprendra tourné sur Paris, c'est quelques dates en province et sur Paris au mois de septembre-octobre. D'accord. Donc ça va parler un petit peu du fait que de mes racines, chose que je faisais pas spécialement avant sur l'autre spectacle, mes racines algériennes, mes racines berbères, sans être dans le cliché et dans la moquerie, parce que ça c'est quelque chose que qui m'a toujours énervé par Énervé, rapport ouais. donc Donc voilà. ça donnerait quoi à peu près comme ça Non, bah, comme quoi, bon, déjà nous moi je le fais d'être kabyle, nous on a mauvaise réputation souvent au Maghreb. Hein, on nous dit souvent que les Kabyles, ils aiment le vin. Hein, c'est vrai, hein, regardez, tu vois un Kabyle, tu bois quoi le matin? Du vin. Le midi, du vin. Hein. Même dans leurs chansons, ils mettent du vin. Ah, et vin, et nous vin. Ouais, c'est vrai. C'est possible, hein, mais C'est voilà. possible. Après, je parle, après, il m'est arrivé quelque chose, certaines péripéties dans ma vie en grandissant. Du coup, j'aborde sur un sujet, le fait de. Pour le péro, pour le vin, en fait, tu saches que c'est pas que les Kabyles, Y a c'est pas aussi que- lié à l'oranie, hein, le Oui, péro. c'est On vrai. dit que tu tires sur la vie, tout ça, tout, c'est aussi lié à. Mais c'est un cliché qu'il y a chez les Kabyles. Ouais, enfin, pourquoi, je sais pas. Oui, c'est vrai, mais Mais- de toute façon, le monde est plein de clichés, mais Ouais. c'est bien d'en faire de l'humour parce que justement, ça défait les clichés voilà, aussi. on utilise ça, mais après on revient, non, c'est faux. Enfin voilà, on essaye de faire ça. Et donc alors j'apporte ces sujets-là. Puis il y a toujours un sujet politique en place sur un truc dernièrement, c'est que j'ai appris que. J'ai vu une interview de Gilbert Collard, tu sais, du Front National. Ah, mais Gilbert Collard, c'est un humoriste, Ah oui, c'est un mais concurrent. magnifique, c'est un concurrent. C'est un concurrent. La dernière fois, je tombe sur une interview de lui, il dit quoi? Il dit ouais, sa première mesure qu'il mettrait en place, s'il était élu, il interdirait la viande halal. Sartek, j'ai envie de lui dire. Non, tu sais, c'est-à-dire qu'avec lui, on se retrouverait en fait comme à Chicago dans les années 30 à l'époque de la prohibition. Mhm. Tu sais, pénurie de viande, il y aura un gangster qui reprendrait le marché, tu vois. Il s'appellerait Ali Capone. Et il y aurait des gofas de viande halal, mon frère. Et tu vas arriver dans une coin sombre, un mec, tu sais, dans une rue sur Paris avec une beubare comme ça, il va dire, hey, une côte d'agneau. Tu vois. Et bah, c'est pas grave, donc il y a un peu de trucs comme ça, un peu de politique quand même, je parle de ça. Et puis voilà, il y a aussi les salles de shoot qu'on a ouvertes en France. On a plein de choses, plein de faits sociétaux en fait que j'essaie d'en tirer, de tourner un petit peu en dérision. Donc en fait, si je peux résumer, Samir Amara, c'est un humoriste ancré dans le réel, dans la société, dans la vie. Bah voilà, c'est ça, l'objectif, c'est de pouvoir toucher des sujets qui, on va dire, assez généraux, parce que parler de moi, bon, je le fais, mais c'est pas quelque chose sur lequel je suis spécialement à l'aise, parce que je le fais parce que pour déjà au moins de se présenter, pour pouvoir briser la glace, mais les sujets sociétaux, c'est quelque chose qui touche un peu tout le monde, c'est-à-dire que même si ça est un sujet qui ne te concerne pas, c'est un sujet que tu as déjà entendu parler, ça touche plus ou moins, tu as vu ça aux infos, etc. C'est des fois pour rendre un petit peu. En fait, le spectacle, pour faire court, en fait, je dirais que c'est. Comment dirais-je? C'est une critique de la société française, c'est un spectacle satirique. D'ailleurs, il y avait un journaliste qui m'avait dit, qui avait décrit mon spectacle, qui m'avait décrit en tant qu'artiste comme un street chansonnier, tu vois. On va dire, mais après le street chansonnier, c'est le street, je suis pas SDF, quoi, c'est ça que quand je lui ai dit ça, mais en fait il m'a dit voilà que il avait trouvé que j'avais dépoussiéré le côté un petit peu ringard du chansonnier, voilà, et que je l'avais remis au goût du jour, c'était une remarque. Oui, qui m'avait plutôt fait- quand on t'écoute, c'est assez vrai, quoi. C'est un peu un autre type d'humour, quoi. C'est vrai que, alors, est-ce que c'est vrai que cet humour prend du temps parce que ce qui marche vraiment, parce que c'est vrai que comme on est habitué un petit peu à ces humoristes qu'on voit qui sont tous à peu près entre guillemets dans un moule
presque similaires, si je puis dire. Ils font toujours le même humour, quoi. On voit bien sur les origines, sur le machin, sur les quartiers et tout ça. Est-ce que c'est pas plus difficile d'avancer ou de percer ou de faire passer à partir du moment où on est un peu dans d'autres champs où ça demande peut-être plus de réflexion. Je sais pas si ça demande plus de réflexion, je pense que ça demande un peu plus de travail par rapport à simplement le fait d'utiliser des faits d'actualité. Donc tu dois toujours te renouveler, au moins par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'après, il y a des modes, comme dans la musique, comme dans tout art, il y a des modes. Mais c'est le public qui n'est pas le même, parce que c'est vrai qu'entre le public de ceux qui font les mêmes tout ça, et puis c'est un public plus averti quand même que tu dois avoir, non? Après oui, je touche à un public, le public que je touche c'est entre 25 et 50 ans. Alors ça. que je le vois avec certains amis les moins jeunes, qui touchent des plus jeunes. Voilà. Mais moi je pense que les artistes, c'est comme si on était on est aujourd'hui, enfin j'aime pas ce mot-là, mais on est des produits et chaque produit touchera tel consommateur. Donc après, à partir du moment où tu es à l'aise avec ça... Tout à l'heure, tu m'as dit qu'effectivement, Smaïn, dans les premiers humoristes qui t'a influencé, c'est quoi tes influences chez les humoristes actuels Alors, moi j'aime beaucoup, Smaïn, etc., quand j'étais plus jeune, et les Inconnus, c'est eux qui m'ont vraiment donné envie de faire ce métier. Après, à l'heure d'aujourd'hui, j'aime bien un mec comme Stéphane Guillon, un mec, je sais pas si je peux dire son nom, mais non, moi Dieudonné me fait marrer. Même si t'es pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais artistiquement, il est drôle. Après, je partage pas du tout certaines. Mais de toute façon, ce que tu dis, Dieudonné, que les gens l'aiment ou l'aiment pas, moi j'ai pas d'affinité sur ce qu'il dit, sur ces trucs, tout ça, mais en termes d'humoriste, c'est un des plus grands et c'est un des meilleurs humoristes, c'est un des plus artistiquement, c'est un des meilleurs qui est de la génération, de sa génération. Faut pas le renier, voilà. Moi je le dis. Ça. Non, mais c'est bien de le dire aussi. Moi, je veux dire après que les gens dérapent et tout ça, et d'autres dérapent aussi, hein, on les dénonce pas. Vous savez, c'est quel que soit le truc. Donc, mais ça ne nous empêche pas de reconnaître les qualités chez un homme, quoi. Hein. Enfin, mais Dieudonné est beaucoup plus drôle que Zemmour déjà. Ouais, c'est ça, exactement. Presque, c'est presque. Bon, je pense qu'il joue aussi des fois sur les mêmes. Sur voilà. la même catégorie. Non, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir. Ici, c'est une émission où on dit les choses, on n'est pas dans les faux semblants ou dans les trucs, on s'assume bien. Voilà, mais c'est ça. Pour moi, Dieudonné, artistiquement, voilà, c'est un patron. Voilà. Après, il y a l'homme, c'est autre chose. Mais voilà, il y a Stéphane Guillon que j'aime bien, il y a Dieudo, il y a qui encore. Après, de notre génération, pour certains, c'est des copains et tout. Il y en a qui marchent plutôt bien et que j'aime beaucoup, c'est Fari et Haroun, là, qui marchent plutôt bien. Et je suis très content pour eux. En plus, surtout qu'ils sont dans une idéologie, on va dire, on est à peu près sur les mêmes lignes éditoriales à ce niveau-là. Donc c'est ça qui me fait d'autant plus plaisir. Voir des personnes comme ça réussir que d'autres avec du venin dans la bouche, quoi, tout simplement. Donc, Samy, l'émission touche à sa fin. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous regardent ou à des gens, c'est le concept de l'émission, libre parole Bon, rien de spécial, c'est-à-dire à part continuer à me suivre pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, de me suivre sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est le média principal qu'on utilise, surtout par notre génération, donc on n'a pas spécialement besoin des gros médias ou quoi. Enfin, on en a toujours besoin, mais c'est secondaire. Et voilà, de se tenir au courant. Et puis là, on va arriver sur le nouveau spectacle et plein de petites pastilles internet, puisqu'il faut rentrer dans cette norme-là aussi, et qui arrive pour la rentrée, pour la promotion du spectacle, tout simplement. Et pas un spectacle en kabyle Pourquoi pas dire, Alors, il était question que j'aille jouer à Béjaïa. Je voulais pas le déclarer tout de suite, voilà, mais j'attends encore les contrats mais voilà, j'ai pas encore de date fixe, etc. Mais ce sera en français. C'est les livres qui n'ont pas été fixés, c'est ça? Il te pour paye en moi, livre de livre ou il te paye en quoi? Là, il me paye en chemin. Ils vont donner les boîtes et ils vont dire tiens. Allez, la belle étage, ça va faire monter tout de suite. Non, donc voilà, on se tient sur les réseaux sociaux, Samy Amara, et Instagram, Facebook, Snapchat, etc. Donc on peut te suivre, quoi. On peut me suivre, voilà. Même dans la rue si tu veux, voilà. Mais après ça devient bizarre. Dans la rue, ça devient bizarre, Samy, quand même. Et j'ai vu que tu avais mis un très beau t-shirt sur le prix Rebelle de la paix. Ouais, alors ça, cette marque-là, tiens, on va en profiter. Prix Rebelle du prix Nobel. Ouais, on va en profiter, c'est une marque qui s'appelle Le Savoir est une arme, du label Dean Records, voilà, qui font de super beaux t-shirts, de super beaux pulls, etc. Donc qu'ils aillent voir ça sur le site internet. Mais Dean,
tu nous dois de l'argent parce qu'il a fait de la pub de ta marque. Donc moi, je vais aller voir, je descends au Havre récupérer ça et tout. Bah écoute, Samy, je te remercie. Bah, c'est moi qui te remercie. En tous les cas, bah, on va te suivre, on va avoir ton actualité. Je viendrai te voir dans ton nouveau spectacle. Bah, il me Hein, fait plaisir, si tu Inch'Allah. me promets de ne pas pleurer en sortant de scène. Non, mais là, sur Paris, non. Sur Paris, Non, mais c'est bon, l'Algérie, ça y est, c'est fait. l'Algérie, c'est fait. Je pleurerai plus à la C'est ça, sortie de fait le scène. truc. Donc, bah, écoute, on te remercie. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve vendredi prochain à 20 h avec un nouvel invité. Bonsoir, bonne soirée.